C'est le 12 mars 1968 que le Parti démocratique gabonais a vu le jour. Le 12 mars, l'unité nationale, c'est le mot qui définit parfaitement ces groupes composés de personnes issues de la même province. Les groupes socioculturels, encore appelés groupes d'animation, sont présents au Gabon et dans de nombreux pays africains. Ils ont vu leur montée en puissance dans les années 1970, malgré l'idée souvent négative qu'ils suscitent dans l'opinion, qui les considèrent comme des associations des femmes recrutées pour danser à la gloire des hommes politiques. Leur animation a fait des beaux jours de certaines formations politiques. Les groupes d'animation étaient un champ d'activité, d'expression d'une catégorie de militants, car, à tort, on le réduit à une affaire de femmes. Majoritaires dans ces groupes, les femmes avaient pour mission principale d'entretenir les foules, mais aussi servir de relais dans leurs communautés respectives pour amplifier l'idéologie ou la vision politique du chef du parti pour lequel on milite. Au four et au moulin, ces femmes ont donné de leur temps pour alimenter ces groupes, parfois au détriment de leur foyer. Cet engagement a alimenté à un moment donné des critiques sur la marginalisation de la femme utilisée comme simple instrument de la manipulation politique à la seule gloire des hommes. Le feu président Mabongo Ondimba a souhaité donner à ces femmes de la dignité, donner à ces femmes l'autonomie de désormais faire l'animation politique avec en prime des activités génératrices de revenus. C'est pourquoi ces groupes-là ont mué en groupe d'animation pour donner naissance aux groupes socio-culturels. Au Gabon, des groupes d'animation, il y en a eu plusieurs, mais Kunabeli, créé par l'artiste Patience Tabani, est le seul qui a su se distinguer au sommet de son art à travers les 9 provinces. À partir de 1972, il y a eu le premier groupe d'animation qui s'appelait Kunabeli, qui s'est encore appelé Kunabeli, puis Akebedo, etc. par la suite, et qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Presque à un moment donné, chaque homme politique qui comptait se devait d'avoir un groupe d'animation. Dans la culture africaine, le chant et la danse interviennent en permanence dans toutes nos activités. Il en est donc de même lorsqu'il s'agit d'accueillir une autorité, qu'elle soit politique, administrative ou autre. Les femmes sont toujours là avec leurs belles chansons pour honorer l'autorité. Dans leur composition, même si les autres cadres du parti sont adulés, seule la personnalité du chef de l'État ravit la vedette de ses chants élogieux. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rendait bien compte qu'un groupe socio-culturel était la métonymie du chef. Qu'ils soient adulés par certains ou critiqués par d'autres, les groupes socioculturels restent consubstantiellement liés à l'expression des partis politiques au Gabon et dans de nombreux pays africains. À l'heure du souvenir et alors que la Covid-19 est venue casser les codes, l'animation politique semble inséparable du spectacle. Les groupes socioculturels et la politique sont intimement liés. C'est une spécificité africaine.